Coucou, un grand bonjour à toutes ces belles petites âmes du signe du Cancer solaire ascendant Lune Vénus. Bienvenue, on va donc découvrir les énergies quotidiennes du 16 au 31 mars 2025 pour vos beaux signes. Et bien sûr, on fera une petite synthèse à la fin. Donc c'est parti, concentrez-vous avec moi, le signe du Cancer solaire ascendant Lune et Vénus, le 16 mars, s'il vous plaît, montrez-nous. Bien, le 16 mars, waouh, ben ça commence comme sur des roulettes, hein. Le 16 mars, on a une journée qui va être plutôt doucereuse, apparemment, en tous les cas pour les cancers que je canalise. Pourquoi? Parce que c'est un beau V de la victoire. Il y a peut-être une belle nouvelle, quelque chose en tous les cas qui vous amène de la joie, de la plénitude, vous sentir valorisé dans cette journée, hein. Donc superbe. Peut-être des améliorations financières, peut-être quelque chose au niveau émotionnel qui vous touche et qui vous rend heureux. On ne sait pas encore, on va voir peut-être au fil de la canalisation. Donc le 17 mars, montrez-nous s'il vous plaît. Le 17 mars, on a un 8 de coupe, il y a un changement ici. On s'éloigne d'une situation qui ne nous convient plus, tout simplement parce qu'on a envie de plus. Ce n'est plus assez pour nous. On a envie d'aller à la recherche de cette belle 9e coupe qui est notre desiderata, notre souhait, notre vœu ou notre rêve. Donc peut-être eh bien un changement, hein, ça peut être aussi des déplacements et des choses comme ceci. Voyons voir le 18 mars pour les cancers. Le 18 mars, on nous montre ici un beau chevalier de coupe. Donc il y a quelque chose, c'est un changement qui est positif, qui vous tient à cœur. C'est quelque chose, une modification qui vous amène eh bien, du bien-être et du bonheur. En tous les cas, il y a de très belles nouvelles pour commencer la quinzaine, hein, pour résumer. Donc effectivement, au niveau, par exemple, émotionnel, ça peut être un rapprochement, un geste de votre être cher ou une nouvelle rencontre pour les célibataires. Peut-être quelqu'un qui se déclare ou vous montre, hein, concrètement son intérêt en fait émotionnel pour vous. Mais très doucereux tout ça, hein, très doucereux. Demandons le 19 mars pour le signe du Cancer. Le 19 mars, nous avons, oh, oh, alors là, ça peut être bien un personnage d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, qui soit auprès de vous ou qui soit dans cette histoire. En tous les cas, ça peut nous parler de tout ceci, ça peut aussi nous parler du fait que vous aurez besoin peut-être le 19 mars de vous ancrer sur votre côté analytique, sur votre logique, trouver la clarté, le discernement dans une situation ou pour résoudre quelque situation que ce soit. Bien sûr, ce roi d'épée nous parle aussi d'un expert. Ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un expert de toutes sortes, un notaire, voyez, quelque chose qui puisse être en lien avec des documents officiels en fait. Une procédure administrative, un litige, des unions, enfin tout ce qui est au niveau de en fait d'acter quelque chose, vous voyez, ou de signer des documents. On va découvrir ce qui suit le 19 mars pour voir si on nous en dit un petit peu plus. Donc le 20 mars pour les cancers, merci. Donc il peut y avoir ici une déception. Alors il y a deux choses. Certains cancers, le 20 mars, pourraient avoir envie de fuir une situation, de ne pas l'affronter. Ça peut être une procédure juridique que vous avez du mal à accepter et que vous ne voulez pas affronter, ou un document ou quelque chose en lien avec des documents, ou en tous les cas qui nous demande cette clarté. Donc, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas affronter, on vous demande justement de trouver la clarté et d'affronter cette situation. Parce qu'il faut vous ancrer sur votre logique et votre analyse. Mais aussi, bien sûr, ça nous parle d'être juste dans une situation, hein. Bien sûr, sinon, cette énergie peut nous parler le 20 mars que vous ayez une déception ou que vous ne vous sentiez pas super bien, c'est un jour pof, hein. Rien de grave, mais voyons voir le reste des énergies. Donc le 21 mars pour les cancers, le voilà, c'est un roi de coupe. Ce roi de coupe peut nous parler d'un signe d'eau, un signe d'eau qui soit auprès de vous. Donc poisson, scorpion ou cancer, bien sûr, parce que ce sont aussi vos énergies. Donc pour moi ici, ce sont vos énergies. Vous êtes peut-être en train de ne pas vouloir affronter une situation ou d'avoir été déçu pour une trahison. Il peut y avoir aussi une procédure en justice ou officielle à ce niveau-là. Appliquez-le à vos vies qui sont bien différentes, hein. Le 22 mars, nous avons
cette énergie-là. Le 22, je vais mettre ceci ici, le 22 mars, nous avons un beau chevalier de Pentacles. Donc, dans ces procédures ou ces questionnements où vous êtes sur le bon chemin, il faut avoir de la patience, vous allez y aller doucement, mais sûrement pour atteindre vos objectifs. C'est un jour où il faut faire preuve de patience et il peut y avoir eh bien, en jeu de l'argent en fait dans ces documents ou ces signatures. Hop, bah celle-ci se retourne. C'est un page de coupe pour le 23 mars. Le 23 mars, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit en lien pour certains avec ce que je vous ai commenté d'éventuelles procédures en justice ou non, ou de documents officiels, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet peut-être ou une personne qui vous tient à cœur. Parce que ce page de coupe peut nous parler effectivement eh bien, de tomber amoureux, de faire une rencontre émotionnelle. Mais de toute façon, ici, ça touche nos émotions. Il y a un, comment dire, il y a une espèce de nouveau commencement ici. Ça peut aussi représenter que vous ayez des enfants ou peut-être des documents au niveau des enfants ou des choses comme ça. Bien, le 24 mars, nous avons ici la force, donc c'est superbe. C'est superbe pourquoi? Parce que vous allez être dans le contrôle des situations, mes amis, et vous allez savoir aller de l'avant. C'est votre pouvoir, c'est votre puissance. C'est vraiment le fait que vous pouvez manifester et aller au bout de ce qui va vous occuper dans cette quinzaine. C'est un signe des lions et ça nous parle de faire rugir ce leader qui est en vous. Donc de ne pas avoir froid aux yeux, d'être dans l'action et surtout de faire focus sur la confiance en soi, bien évidemment. Alors là, je vous dirais qu'il y a des cancers qui vont peut-être bien rencontrer une personne au niveau émotionnel. Cette relation pourrait être tout à fait de façon inattendue et très passionnée. Ah oui. Et sinon, un projet qui vous tient à cœur, peut-être vous mettre à votre compte ou des choses comme ça seraient sur le feu aussi, bien sûr. Le 25 mars, on a besoin de prendre, eh bien, réflexion. C'est peut-être un jour où je vous conseillerais de vous éloigner du bois, où vous allez avoir ce ressenti de rester tranquille en vous, chez vous, dans et avec votre sérénité intrinsèque. Et c'est superbe parce que bah, ça va vous apporter beaucoup, ça va vous faire beaucoup de bien vu l'énergie qui vient de se montrer. C'est un signe de la Vierge pour si ça résonne en vous. Et c'est vrai qu'on a besoin de réfléchir sur quelque chose. Il peut y avoir aussi peut-être une rupture, un changement, une cassure pour prendre un nouveau départ dans la sphère que ce soit. Et quelque chose de toute façon où il faut avoir de la patience. Oui, parce qu'en plus, vous voyez, j'ai le pendu. Donc effectivement, il y a peut-être au niveau professionnel le projet de changer d'emploi ou des choses comme ça, et que vous avez demandé une rupture conventionnelle ou que vous allez être licencié ou que vous êtes en arrêt maladie quand vous voyez cette vidéo aussi. De toute façon, il y a une latence, il y a un arrêt, si vous voulez, qui est nécessaire. C'est une pause qu'il faut voir du bon côté parce qu'elle va vous aider à trouver la clarté pour diriger votre vie vers quelque chose qui vous convient mieux, tout simplement. Et justement, avec l'ermite, c'est bien ça. Les réponses sont en nous, en fait. On doit les chercher en nous. Bien sûr, ça me parle aussi de cancers qui ont des très beaux cheminements spirituels, même peut-être des yogistes ou des cancers qui sont habitués à méditer, en fait. Alors, le 27 mars, pour les cancers solaires ascendant Lune, Vénus, on nous montre un beau chariot. Ça représente vos énergies, bien évidemment, puisque ça représente le signe du cancer pour moi. Et ici, c'est un Beauvais de la victoire encore et toujours. Donc, de toute façon, s'il y a des choses en latence, il y a des réflexions nécessaires pour X mille raisons, vu vos vies très différentes. Ça va se débloquer, mes amis, vous allez trouver la lumière, vous allez trouver les issues. Les situations vont se débloquer puisque le chariot nous amène ce déblocage, cette vélocité. Et puis bien sûr un succès que vous allez remporter, quelque chose qui vous fait plaisir, qui touche votre cœur, que ce soit sur un plan financier, professionnel ou plus émotionnel. Ici, c'est vrai que vous atteignez vos objectifs grâce à votre art du travail et en fait, la prise de décision et puis le contrôle que vous aurez sur les situations. Donc super parce que vous allez aller de l'avant. D'un autre côté, il peut s'agir aussi qu'il y ait eu ou qu'il y ait un questionnement sur une relation sentimentale qui soit à distance, ou un arrêt ou un éloignement. Ça aussi, ça pourrait appliquer pour certains d'entre vous.
Bien, 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 bien. Le 28 mars, pour mes amis Cancer, nous avons eh bien, un beau 8 de Pentacle. Il peut s'agir aussi que vous décidiez de repartir sur les bancs de l'école ou de faire une formation pour certains d'entre vous. Ce 28 mars, il peut y avoir beaucoup de travail. Il y a des cancers, je vois, avec de l'expertise dans leur métier qui sont productifs. Et en plus, il peut y avoir une amélioration financière, hein, s'il y a un changement d'emploi ou même une promotion. Bien. Le 29 mars pour les cancers, merci. Le 29 mars, nous avons la renaissance. Donc, il y a bien des changements. C'est adieu passé, bonjour instant présent. Vous allez modifier ou changer quelque chose, que ce soit sur un plan émotionnel général ou sentimental ou professionnel avec un changement de poste. De toute façon, il y a cet arrêt et cette renaissance qui va vous amener cette bouffée d'air pur. Donc, des changements, la mort, le signe du scorpion ici qui nous amène cette belle renaissance. Voyons voir le 30. Qu'est-ce qu'on nous montre pour le 30 mars? Des célébrations. Des célébrations, vous célébrez, vous fêtez quelque chose, que ce soit une bonne nouvelle, un anniversaire, une invitation, une réunion avec des êtres chers. Mais ici, ce sont les festivités et la joie qui règnent. Et oui, et on finit avec une très jolie énergie aussi, mais quand même de patience, mes amis, c'est-à-dire qu'on y va petit à petit, mais doucement, mais sûrement, hein, très très bien. Donc ici, on a de belles récoltes et on vous dit de persévérer, de continuer sur cette voie parce que vous êtes sur la bonne voie. Il y a peut-être un vague à l'âme pour certains d'entre vous ici. Et puis, je vois aussi des engagements, des couples qui resserrent les liens, qui vont même peut-être se fiancer, se marier avec des enfants ici, hein. Superbe! On va demander une énergie un petit peu plus globale, hein, avec une lame majeure ici pour les cancers. Voyons voir ce qu'elle nous révèle en fait, cette lame majeure. Ça va être celle-ci, mes amis, eh bien une belle impératrice. Donc je pense qu'il y a des cancers qui vont se sentir eh bien, très très bien, hein. D'un côté, c'est évident. Avec, c'est une énergie prospère, bien sûr, l'impératrice, de fertilité, d'abondance, de beaucoup de créativité. Ça peut représenter aussi une figure maternelle, si vous êtes maman ou une maman, hein, une tante aussi, ou des choses comme ça. Mais je sens vraiment des cancers qui vont, comment dire, briller quand même. Je sens une essence ici dans cette canalisation de joie, de contentement en fait, hein. Si ce n'est pas le cas, mes amis Cancer, l'impératrice vous demande de vous prioriser et de prendre soin de vous, hein. Mais je pense qu'il y a de très belles nouvelles ici et on vous demande de continuer sur votre voie, de faire jaillir cette créativité qui est en vous, d'être dans l'action parce que, eh bien, il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous, une énergie de fertilité. Bien sûr, il peut s'agir aussi qu'il y ait une très belle nouvelle, que ce soit pour vous ou votre entourage, de par exemple une grossesse ou une naissance, parce que les enfants se sont montrés à plusieurs reprises. Voilà, donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire, mais une jolie quinzaine quand même, mes amis, hein. Découvrons un petit message de la mission de vie. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire et vous montrer? Quel message pour les cancers du 16 au 31 mars? Merci. Ça va être celle-ci. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Magnifique, mes amis Cancer. Vraiment très, 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 très beau message ici de vos guides. Ça a été un grand plaisir, hein, de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de mon travail par conséquence. N'hésitez pas à la partager, à mettre un joli petit pouce bleu ou à vous abonner, bien entendu si le cœur vous en dit. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!